Nous sommes le 29 décembre 2021. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Ce mercredi, le numéro 1 burundais a tenu une émission publique à l'endroit des journalistes et la population. Et c'est au cours de cette émission qu'il a répondu à des questions comme celui qui a été posé, comme celle des démolitions exécutées alors que les propriétaires possédaient des titres fonciers et celle des autorités qui usent de leur pouvoir pour commettre des injustices. Vous aurez les détails dans ce journal. Nous allons également vous parler de cette requête des affiliés de la mutuelle de la fonction publique de la zone Cibitoke et Kinama qui s'inscrivent pour avoir des cartes biométriques. Ces derniers demandent que le personnel qui effectue cette activité soit revu à la hausse pour servir rapidement la population. Selon eux, ce personnel est plus nombreux et cela perturberait leur activité. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. C'est interdit pour une autorité étatique de punir de façon zélée et jalouse. Déclaration du chef de l'État burundais lors de l'émission publique ce mercredi où il a révélé que certaines autorités lui cachent ce qui ne va pas. Le président Evariste Ndayishimiye prévient aussi que l'État ne va pas tolérer aucune personne auteure de ces actes de torture. Reportage d'Elinibel Niwigila. Au cours de cette émission publique, répondant aux questions des journalistes et de la population, le président de la République revient sur les défaillances de certaines autorités du pays. Parmi les défaillances, figurent le zèle et la jalousie pour sanctionner. Il y a des gens qui semblent être zélés pour punir. Normalement, l'État ou le responsable étatique ne devrait pas être zélé ou jaloux pour abuser de leur autorité. Il y a même ceux qui menacent « Est-ce que tu me connais? Je peux t'emprisonner. » Mais c'est un comportement qui date de longtemps que les Burundais ont des difficultés à changer. Il y a même ceux qui me narguent que je ne pourrais pas être omniprésent et refusent de bien travailler à ma place. C'est pourquoi je consulte beaucoup plus la population qui m'informe ce qui ne va pas. Le numéro 1 burundais s'exprime aussi sur la personne récemment morte suite aux actes de torture subis au service national de renseignement. Selon lui, même si la personne en question était accusée de détenir 5 fusils, il ne méritait pas le traitement dégradant. Concernant les gens torturés au service secret, moi je voudrais vous dire que la personne auteur de torture n'était même pas au service. Il y a des gens que je classe parmi les zélés abusant de leur pouvoir. Il y a des Burundais toujours animés de mauvaise foi. L'agent a tabassé la personne en question. Nous ne tolérerons jamais tout auteur de l'acte de torture. Concernant les gens arrêtés puis portés disparus, le président Evariste Ndayishimiye précise que le Burundi connaît des malfaiteurs regroupés dans des bandes qui enlèvent des gens et parmi ces gens figurent certains éléments de sécurité, reconnaît le président de la République. Toutes les infrastructures construites hors normes doivent être démolies sans toutefois tenir compte du statut de son propriétaire. Lors de l'émission de public ce mercredi, le président de la République a rappelé que la loi s'applique de la même manière à tous les Burundais sur la question des démolitions exécutées alors que les propriétaires possédaient déjà des titres fonciers. Evariste Ndayishimiye condamne ceux qui ont attribué ces parcelles en violant la loi. Suivez-le. imashini zibomora zigezeko zica zihesha ubwo nta mwana n'ikinono. Et c'est vrai qu'on montre la maison qui a été sautée pour que j'exécute sa démolition moi-même et que celui qui se croit intouchable soit réduit au même pied que les autres Burundais. Le Tout-Puissant que nous avons au Burundi n'est autre que Dieu. C'est lui qui a des documents justificatifs dont le titre de propriété doit le montrer et dénoncer celui qui le lui a fourni. Moi aussi je suis sous la loi. C'est ce que j'ai demandé aux fonctionnaires qui se croient supérieurs
Pourquoi punit-on le président? C'est mentionné dans la Constitution nationale que le président est puni de faute de haute trahison. Comment peut-on punir le président de la République et laisser ces autres gens? Si l'impunité persiste, signe, je vais prendre les choses en main. Il y a les gens qui ont spolié les propriétés foncières et se sont précipités à chercher les titres de propriété. Qu'il n'y ait pas de prétexte des titres de propriété, qu'on nous amène ces titres pour voir leur authenticité. Car on se base sur la cartographie des constructions. C'est clair. Comment cela s'est-il passé? Parce que son ami qui était responsable l'a aidé à trouver ce document. Il y a des propriétés foncières qui ont été spoliées auxquelles on a attribué des titres de propriété. Là, vous avez tous triché. Quel sera le ressort alors? Le gouvernement est disponible pour répondre aux grogne de la population. Que ces autorités qui ont commis ces erreurs payent. On n'acceptera pas que l'État paie pour ces gens. Une autorité qui abuse de son pouvoir doit être responsable des dommages qui suivront. Donc, ces autorités qui attribuent les parcelles illégalement seront punies. Certains affiliés de la mutuelle de la fonction publique habitant les zones de Cibitoke et Kinama qui sont en train de s'inscrire pour avoir la carte biométrique souhaitent que le personnel qui effectue cette activité soit augmenté pour servir rapidement la population. Ils expliquent qu'ils passent beaucoup de temps à attendre et cela perturberait leurs activités. Reportage de Jean-Marie Mayonga. Dans la zone de Cibitoke, les agents qui font l'enregistrement sont insuffisants et la salle n'est pas éclairée, selon les affiliés de la mutuelle qui demandent qu'il faut tout faire pour que la salle soit éclairée. Là où il n'y a pas d'électricité, c'est un grand problème parce qu'ils travaillent jusqu'à 15h et ils rentrent. Or, ils devraient rester jusqu'à 17h et 18h. On travaille dans un milieu un peu que je dirais étroit, donc on devrait chercher le milieu aéré. Comme si ici à Cibitoke, la maison qu'on utilise des centres jeunes n'est pas aérée. Nous avons des problèmes. L'autre problème que nous avons, c'est l'enregistrement des agents de mutuelle. Ils utilisent des téléphones. Au cas où le téléphone s'éteint, dans ce cas-là, ça cause des problèmes. On est obligé dans ce cas-là d'attendre 2 ou 3 heures pour qu'on enregistre encore une fois. Il y a ceux qui entrent devant les autres, au moment où il y a ceux qui sont venus ici, venus bien avant. On appelle les gens qui sont des numéros un peu en arrière comme ça. Que ce soit les affiliés de la mutuelle dans la zone de Cibitoke ou dans la zone de Kinama, tous disent que le nombre insuffisant des agents de la mutuelle chargés de faire les enregistrements fait que les travaux ne marchent pas vite et tous demandent qu'on ajoute d'autres personnes pour que les activités aillent plus vite. Nous demandons d'ajouter au moins les agents de la mutuelle et encore une fois de chercher d'autres systèmes d'enregistrement pour que l'enregistrement ne s'arrête pas pendant l'heure d'enregistrement. Je demande à ce qu'on multiplie les travailleurs pour que les gens quittent bien avant. La date butoir pour l'enregistrement et distribution de ces cartes biométriques de la mutuelle est prévue pour ce 31 décembre 2021. Page éducation pour clôturer ce journal. 14 universités burundaises sur une quarantaine sont actuellement connectées à la fibre optique à travers le projet Bernet, un réseau de recherche et d'éducation. Lors d'une table ronde sur l'accès d'Internet aux universités ce mercredi, l'accès limité aux terminaux TIC et le coût élevé de la bande passante internationale ont été évoqués comme défis majeurs freinant l'accessibilité de l'Internet aux universités. Reportage d'Armel Moutoli. Le secteur de l'éducation universitaire au Burundi rencontre des défis liés aux capacités matérielles et humaines limitées en termes d'usage des technologies d'information, comme le souligne ingénieur Donatien Manirama, représentant de l'entreprise BBS, partenaire du projet Bernet, un réseau de recherche et d'éducation fournissant Internet dans 14 universités du Burundi. Nous avons aussi besoin de renforcement des capacités humaines dans les universités. Parce que nous avons remarqué que malgré que certaines universités sont connectées en Internet, les étudiants et les professeurs, la plupart des filières, excepté la filière de TIC, qui ne sont toujours pas capables à
à utiliser ces services Internet. Donc, il faut les former en fait. Il faut les former, il faut renforcer leur capacité à l'utilisation des TIC afin qu'ils puissent les bénéficier d'une façon approfondie. Il y a aussi la culture des TIC qui est très peu développée chez les enseignants comme chez les étudiants. Donc, ils n'ont pas cette culture, il faut un renforcement des capacités. Pour Dr Audace Manirambona, responsable des services informatiques à l'Université du Burundi, encourager la recherche et détaxer le matériel et autres fournitures Internet est l'une des solutions pour promouvoir l'utilisation d'Internet en milieu universitaire. Il y a aussi un autre défi lié au fait que les universités publiques utilisent les subsides de l'État. Et ces subsides de l'État passent par les contrôles du marché public, vous les connaissez, et du coup, ça revient en frein, parce que Bernet, c'est une association sans but lucratif. Et du coup, les universités publiques qui représentent aussi la majorité des consommations se trouvent un peu dans les difficultés de ce paiement. Je pense que ce serait très intéressant et important qu'on ait, je dirais, une dérogation spéciale pour que l'argent qui était destiné à l'Internet puisse passer à Bernet sans qu'il y ait ces contrôles du marché public. Autre chose, ça concerne l'exonération. Celui qui a présenté pour BBS a dit qu'il y a d'autres taxes qui sont ajoutées. Et moi, je pensais beaucoup plus à l'ordonnance ministérielle de 2013 qui parlait de l'exonération, surtout concernant le manuel didactique, les outils informatiques pour l'enseignement. Si cette ordonnance a été changée, je ne sais pas, mais ça devrait être comme ça parce qu'actuellement, au niveau de BBS, il y a 5 institutions qui sont déjà connectées au niveau de BBS pour Bernet. Et du coup, les factures qu'on reçoit, il y a toujours la taxe dessus. Donc, si cette exonération est pratiquée, c'est très important. Le nombre d'abonnés Internet au Burundi est passé de plus de 800 000 en 2015 à environ 1 200 000 personnes en 2020, soit un taux de pénétration de plus de 10%. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro. Isa